relations dans les couples, femmes et vision, femmes et stress, femmes et politique. Ce sont là quelques-unes des thématiques qui ont déjà fait objet de communication, de plateaux et d'ateliers au cours de la conférence internationale des femmes d'influence SIFI. Une conférence de femmes qui a démarré depuis 4 jours. Pourquoi donc une telle conférence? Les hommes et les femmes ont du mal à avoir de l'équilibre dans leurs relations. Les hommes et les femmes ont du mal à s'entendre, les hommes ont du mal et les femmes ont du mal à marcher ensemble, tant dans le couple que dans la vie professionnelle, dans les 7 sphères de la vie. Et alors que la divine providence dit que l'homme et la femme, l'homme quittera son père et sa femme pour s'attacher, et sa mère plutôt pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire que ça devrait être l'initiative de l'homme d'aller vers la femme pour la relever de ses faiblesses, pour la cadrer et l'amener à vivre ce que le Seigneur dit pour la paix dans tous les domaines de la vie. Que peut-on alors retenir de l'enseignement de cette 4e journée de la SIFI? Je pense que le message a attiré notre attention sur ce que j'appellerais la séduction. Quand on a un objectif clair, c'est-à-dire en général de suivre Dieu et d'accomplir avec lui ce qu'il a prévu pour nous, il y aura toujours le diable qui va manipuler toutes les personnes qui se laissent manipuler. Ça peut être entre autres des femmes quand on est un homme, ça peut être des hommes quand on est une femme, ça peut être des hommes quand on est un homme, va manipuler des gens pour nous séduire, pour nous donner l'impression qu'il y a un chemin de facilité, pour nous donner l'impression qu'il y a des raccourcis pour la réussite, pour nous donner l'impression qu'on peut prendre un peu de plaisir impunément, qu'on peut faire un peu de fornication, d'adultère impunément, qu'on peut faire un peu de compromission, de corruption impunément, qu'on peut faire un peu d'alliance satanique impunément. C'est tout ce que le diable va utiliser pour dire aux gens, au lieu de suivre le chemin du Seigneur pour accomplir glorieusement ce qu'il a prévu, arrêtez-vous ici, amusez-vous ici. Profitant de l'opportunité, l'organisatrice de la dite conférence a fait un bilan à mi-parcours de la SIFI qui est prévu pour se dérouler sur 7 jours. La première journée, nous avons parlé d'un témoignage des thématiques des relations dans le couple. La deuxième journée, il était question de parler et de faire un atelier sur femmes et vision, parce que la plupart du temps, les hommes ou les femmes même pensent que la femme ne devrait pas avoir de vision, c'est l'homme qui doit avoir de vision et la femme seule doit travailler pour l'accomplissement de la vision de l'homme. Non, c'est pas vrai. Nous avons aussi eu à parler de femmes et stress, parce que c'est un phénomène qui ne favorise pas du tout la relation avec les hommes. Nous avons apporté des solutions sur comment gérer le stress, comment éviter le stress en milieu professionnel, dans la maison. La troisième journée, il était question de femmes chrétiennes et politiques. Comment est-ce que la femme chrétienne va faire la politique? Parce que certains pensent que, oui, politique ne rime pas avec spiritualité, ne rime pas avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Nous avons, cette 4e journée, parlé de pourquoi les femmes émancipées ont-elles du mal à se marier. Oui, c'est vrai, il y a des raisonnements qui se lèvent, qui les empêchent de se marier, d'être soumises pour rentrer sous le toit d'un homme. On les a équipées en fait pour qu'elles ne puissent point avoir du mal à se marier désormais. Et ce soir encore, il était question de parler un peu plus de comment les hommes arrivent à tomber, comment les femmes tombent, comment dans leurs relations, les hommes n'arrivent pas à aller loin. Plusieurs autres thèmes sont à développer, toujours pour éviter la confrontation entre l'homme et la femme, puis favoriser et faciliter la complémentarité entre les deux.